Bien, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui des plans de gestion des risques d'inondation, ou plutôt des projets de plans de gestion des risques d'inondation 2022-2027. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces projets de plans de gestion des risques d'inondation. Ensuite, on verra ensemble comment est-ce qu'ils ont été élaborés et in fine, que contiennent en fait ces projets de plans. Donc pourquoi élaborer des plans de gestion des risques d'inondation? On le sait, la Wallonie doit faire face à des inondations depuis, on va dire, depuis toujours, des inondations que ce soit par débordement de cours d'eau ou par ruissellement et par coulée de boue. Et on estime à l'heure actuelle environ 40 000 personnes sont exposées à ce qu'on appelle des inondations dites fréquentes. Donc 40 000 personnes qui se retrouvent actuellement en zone inondable pour un scénario de période de retour de 25 ans. Et donc ces inondations, on l'a constaté, ont une fréquence qui augmente là pour le moment et forcément en rapport avec le changement climatique. Alors, si on remonte un petit peu en arrière, donc historiquement, en 2003, suite aux inondations à répétition dans les années 90 et au début des années 2000, le gouvernement wallon a adopté le plan pluie, qui est le plan de prévention et de lutte contre les inondations sur les effets sur les sinistrés. Alors ce plan pluie, il est chapeauté par le groupe transversal inondation et une des actions du plan pluie était l'élaboration de la première carte de l'aléa d'inondation qui a vu le jour en 2007. En 2007 également, un peu plus tard, l'Europe a décidé de sortir une directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. Alors l'objectif de cette directive, c'est de réduire les conséquences négatives des inondations face à différents enjeux, que ce sont la santé, l'environnement, les activités économiques, mais également le patrimoine culturel. Et dans cette directive, on retrouve toute une série de travaux à mettre en place qui s'articulent autour du cycle de gestion des inondations. Donc on retrouvera des travaux en matière de prévention, des mesures en matière de protection, mais aussi tout ce qui touche à la préparation et à la réparation ou à l'analyse post-crise. Et donc l'échelle de travail pour cette directive européenne, c'est l'échelle du district hydrographique international. Et donc en région wallonne, on a 4 DHI, donc le district hydrographique international de la Meuse, celui du Rhin, de la Seine et de l'Escaut. Et donc cette directive, elle impose en réalité 3 grands travaux ou 3 grandes échéances. La première, c'est celle qui consiste à évaluer le risque. Donc l'Europe nous demande d'évaluer le risque d'inondation sur le territoire et c'est ce qu'on appelle l'évaluation préliminaire des risques d'inondation. Ensuite, une fois qu'on a évalué ce risque, l'Europe nous demande de le cartographier via différents outils que sont les zones inondables, la carte de l'aléa et les cartes des risques d'inondation. Et enfin, une fois que ce risque est cartographié, l'Europe demande à chaque État membre de prendre toute une série de mesures pour gérer au mieux ces risques d'inondation. Mesures que l'on retrouve dans les plans de gestion des risques d'inondation, dont je vous parlerai un peu plus en détail par la suite. Et donc tous ces travaux, ces 3 travaux-là, en fait, doivent être mis à jour sur tous les 6 ans, donc sur un cycle de 6 ans. Alors si on regarde un peu plus en détail chacun des travaux, donc le premier, c'est d'évaluer le risque. Donc c'est ce qu'on appelle l'évaluation préliminaire du risque d'inondation. Et donc cette évaluation, elle consiste en réalité en un inventaire de toutes les inondations qui se sont passées essentiellement. Et pour ce faire, donc, on dispose d'un inventaire des inondations du passé visant à déterminer quels sont les territoires à risque. Alors en région wallonne, toutes les communes ont déjà connu au moins une inondation, que ce soit par débordement de cours d'eau ou par ruissellement et coulée de boue. Donc toute la région wallonne est considérée comme étant un territoire à risque d'inondation. Et donc là, on est vraiment dans le cycle 2 de la mise en œuvre de la directive. Et donc cette évaluation préliminaire pour le cycle 2, elle a été clôturée en décembre 2018 pour répondre aux échéances européennes et elle devra être mise à jour pour décembre 2024.
Donc ça, c'est le premier travail que nous impose la directive. Ensuite, une fois que ce risque est évalué, on passe à la cartographie du risque, donc via l'élaboration des différents outils comme la carte de l'aléa d'inondation, les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation. Oups, c'était un peu trop vite. Alors, au niveau de la carte de l'aléa, c'est une carte unique qui reprend les deux thématiques, débordement et ruissellement. La valeur de l'aléa sur ces cartes résulte de la combinaison entre, d'une part, la période de retour de l'inondation, donc c'est ce qu'on appelle la fréquence, et d'autre part, la hauteur d'eau. Et donc c'est cette carte-là qui est utilisée en région wallonne pour remettre des avis en matière de permis d'urbanisme. Donc on a une obligation de consulter les différents services par rapport à cette carte via le code été pour la remise d'avis et le traitement des permis. À côté de la carte de l'aléa, on a les cartes des zones inondables, carte produite pour l'Europe. Et là, on a une carte par scénario, donc avec les scénarios 25 ans, 50 ans, 100 ans et le scénario extrême. Et pour chacune des cartes et chacun des scénarios, on retrouve l'étendue de la zone inondable et les classes de hauteur d'eau. Et enfin, on a les cartes des risques d'inondation, à nouveau cartes produites en réponse à la directive, où on retrouve l'étendue de la zone inondable pour chacun des scénarios et aussi tout ce qu'on appelle les éléments sensibles ou les enjeux, comme les écoles, les campings, les maisons de repos qu'on retrouve aussi, et alors la population, bien forcément. Donc ces cartes-là ont été soumises à enquête publique et donc ont fait l'objet d'un rapport des incidences environnementales et d'une déclaration par la suite pour intégrer les différentes remarques et observations qui ont été mises lors de l'enquête. Et donc, comme Benjamin de Waals l'a dit tout à l'heure, les résultats des modélisations hydrauliques ont été intégrés pour les différents scénarios dans cette carte de l'aléa et les cartes des zones inondables. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte de l'aléa et les cartes des zones inondables, ce sont des cartes qui diffèrent entre elles uniquement de par la mise en forme, mais les données qu'on utilise pour produire ces deux types de cartes sont les mêmes. Donc les sources de données sont identiques. Et donc cette cartographie-là, la prochaine mise à jour, à l'heure actuelle, est toujours fixée par les échéances européennes, à savoir décembre 2025, pour la prochaine mise à jour des différents outils cartographiques. Alors passons maintenant au troisième grand travail que nous impose l'Europe, à savoir élaborer des plans de gestion des risques d'inondation. Donc ces plans de gestion, ce sont des plans stratégiques qui sont élaborés pour une durée de 6 ans pour justement gérer au mieux le risque d'inondation sur le territoire et réduire les conséquences négatives. Donc comme je l'ai déjà dit, on a un PGRI par district hydrographique international. Ce sont des plans qui visent vraiment à une gestion globale des inondations. Donc on a vraiment toute une série de mesures qui visent à la fois la prévention, la protection, mais aussi la réparation et la préparation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc qui s'articulent vraiment autour du cycle de gestion de l'inondation. Toutes les mesures qui sont prises ou qui sont rapportées dans ces plans de gestion des risques d'inondation ont fait l'objet d'une priorisation et d'une analyse coût-bénéfice également. Et donc, à l'heure actuelle, on est vraiment sur les projets de plans de gestion qui ont été élaborés, qui sont soumis effectivement à enquête publique jusqu'au 3 novembre. Et donc, une fois qu'ils seront adoptés, ce seront vraiment les plans de gestion des risques d'inondation pour les horizons 2022-2027 qui seront alors, à ce moment-là, mis en œuvre. Alors, comment ces plans ont-ils été élaborés? Donc, la directive nous impose un plan par DHI, on l'a déjà dit. Elle nous impose également de fixer toute une série d'objectifs et de mesures pour réduire les conséquences négatives donc, des inondations sur la santé humaine, les activités économiques, l'environnement et le patrimoine culturel. Et elle nous impose aussi donc, de travailler sur tous les aspects de l'inondation, donc sur le cycle de gestion des inondations dont on a déjà parlé. Et elle nous impose également de prioriser les différentes mesures. Alors en pratique,
comment est-ce que la Wallonie a procédé? Eh bien, la région wallonne a décidé de choisir une approche transversale, puisqu'on a de nombreuses compétences qui sont impliquées dans l'élaboration de ces plans. On retrouve à la fois les communes, les gestionnaires de cours d'eau, les spécialistes en coulées de boue et en ruissellement, on retrouve les contrats de rivière, on retrouve les planus, les services de secours également qui participent à l'élaboration de ces plans. C'est une approche également par bassin versant, puisqu'on choisit de garder les spécificités de chacun des sous-bassins hydrographiques. Participative également, puisque les objectifs des plans et les projets sont directement définis par les acteurs concernés. Et collaborative, puisqu'on favorise vraiment l'intelligence collective et le partage d'expériences pour élaborer ces PGRI. Et enfin, exhaustive. On retrouve à la fois des projets qui sont, on va plutôt dire des grands projets qui sont coûteux, mais on y retrouve également plutôt des mesures de sensibilisation également et de formation également aussi en matière de prévention. Et donc cette approche, elle se concrétise sur le terrain par la mise en place de ce qu'on appelle les comités techniques par sous-bassin hydrographique. Donc pour chaque sous-bassin hydrographique, on a un comité qui se réunit plusieurs fois au cours du cycle pour élaborer les plans de gestion. Et donc c'est vraiment une démarche qui est axée sur la concertation et la sensibilisation, puisqu'on retrouvera vraiment cet esprit de bassin, puisqu'on a un comité par sous-bassin hydrographique. On cherche à mettre aussi en avant la solidarité amont-aval, donc que des communes qui sont plus en amont puissent prendre des mesures pour soulager et réduire les dommages qui seraient subis sur les communes en aval au moment de l'inondation. Et enfin, on a vraiment une vision à long terme, puisque ce sont des plans qui couvrent une période de 6 ans. Donc, comme je l'ai dit, un comité pour chacun des sous-bassins, énormément d'acteurs impliqués, donc les gestionnaires de cours d'eau, spécialistes en ruissellement, conseillers en aménagement du territoire, je les avais oubliés, les fonctionnaires planus, services de secours et gouverneurs de province, les contrats de rivière, les parcs naturels, les intercommunales se retrouvent également dans ces comités techniques. Alors, pour élaborer les plans, donc on a eu plusieurs réunions du comité technique sur chacun des sous-bassins, en partenariat avec les contrats de rivière. Et donc, la première réunion visait vraiment à rappeler la méthodologie, le cadre général de la suite des travaux. Ensuite, en réunion 2, on a défini avec tous les acteurs de terrain les objectifs spécifiques pour le sous-bassin, visant toujours à améliorer la gestion des inondations. En réunion 3 et 5, on a défini ensemble des projets concrets. Et enfin, en réunion 6, on a priorisé les différents projets et priorisation qui a été validée par l'ensemble du comité technique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces plans de gestion des risques d'inondation ? Tout d'abord des objectifs, les objectifs généraux qui sont en fait les objectifs initialement repris du plan pluie. Donc, premier objectif qui vise à améliorer les connaissances des risques d'inondation. Deuxième objectif qui est celui de diminuer et de ralentir le ruissellement. Troisième objectif qui vise à aménager les lits des rivières en respectant et en favorisant les habitats naturels. Quatrième objectif, celui de diminuer la vulnérabilité dans les zones inondables. On a aussi un cinquième objectif qui, lui, vise à améliorer la gestion de crise en cas de catastrophe. Et enfin, un sixième objectif qui vise à réduire la charge financière et sociétale des conséquences des dommages. Donc ça, ce sont les objectifs généraux du plan pluie. Donc en quelques chiffres, les PGRI, ce sont les 6 objectifs généraux, on les a parcourus. On a également dans les PGRI 2 orientations stratégiques. C'est ce qu'on appelle les objectifs spécifiques pour chacun des sous-bassins. Et là, on a 2 objectifs spécifiques par étape du cycle de gestion pour bien couvrir l'ensemble du cycle de gestion de l'inondation. Et puis, on a des projets plus concrets. Et là, on a différents types de projets. On a ce qu'on appelle les mesures globales, qui sont des mesures qui sont prises à l'échelle de la région. Là, on en a 41 dans les plans. On a des projets qu'on appelle les projets généraux ou des études qui se rattachent à une entité géographique bien définie.
Ça peut être des projets ou des études qui se rattachent à l'entité d'une commune, mais également d'une province ou d'un sous-bassin également. Et puis, on a ce qu'on appelle les projets locaux. Là, ce sont des projets qui sont vraiment localisables en un point XY et qui visent directement à lutter contre le débordement. On en a 514, ou qui visent à lutter contre les coulées de boue. On en a à peu près 150. Et donc, tous ces projets-là, ces projets locaux, généraux et ces études sont réalisés sur fonds propres par les différents acteurs qui les portent. Alors, tous ces projets sont repris et encodés dans ce qu'on appelle l'application Paris, qui est une application du coup qui permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble des différents travaux qui sont réalisés à l'échelle d'un territoire bien défini. Et cette application permet aussi de suivre l'évolution de la mise en œuvre des différents projets. Donc voilà un petit extract. Donc on constate, en tout cas c'est peut-être pas forcément visible pour vous, mais en matière de lutte contre le débordement de cours d'eau et de la répartition des projets locaux visant à lutter contre le débordement de rivières, on a une répartition assez homogène sur l'ensemble du territoire. Par contre, au niveau de la thématique du ruissellement, là les projets encodés sont plutôt situés au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Alors, quelques exemples de projets. Donc, la majorité des projets locaux des études, mais également des projets généraux, visent directement la mise en place d'ouvrages de régulation de débit, ce qu'on appelle les zones d'immersion temporaire, les bassins d'orage. Puis, on a des projets qui se retrouvent plutôt au niveau du Linineur, que ce sont les travaux de réparation ou des projets qui visent vraiment à améliorer l'écoulement de la rivière. On a également les études hydrauliques qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Puis on a des projets qui visent à lutter contre les coulées de boue, comme la mise en place de fascines, de petits bassins d'orage. Et puis des projets qui visent vraiment aussi à préserver les zones naturelles d'expansion de crues. Ce sont les grandes catégories de projets qui ont été encodés dans l'application Paris et qu'on retrouve dans nos plans. Alors, un projet pilote, qui est un projet vraiment intéressant, qui est un projet de prévention et qui se rattache donc à une des mesures globales, c'est un projet qui vise la culture du risque d'inondation, qui a été mis en place et qui a tout juste maintenant 2 ans sur la vallée du Rieu des Barges dans le Hainaut, qui était fortement impactée à la fois par du débordement de cours d'eau, mais aussi par des coulées de boue. Et là, c'est vraiment un projet qui vise en fait à entretenir la mémoire du risque, à accompagner les habitants et les riverains pour dresser en fait un diagnostic de vulnérabilité de leurs biens et du coup à leur proposer toute une série de conseils pour, à l'avenir, s'ils devaient être encore touchés par une inondation, réduire les dommages au niveau de leur habitation. Donc c'est vraiment un projet qui vise un conseil à l'habitant. Et donc, ce qui est proposé dans les plans de gestion, en tout cas les projets de plan de gestion des risques d'inondation 2022-2027, c'est vraiment d'étendre ce projet pilote à d'autres sous-bassins hydrographiques. Alors, en termes de répartition des coûts, forcément, on constate que, en termes de répartition des coûts au niveau des acteurs, mais aussi au niveau des districts, on constate que le DHI de la Meuse est le DHI le plus important en région wallonne. Et donc, les coûts, forcément, de mise en œuvre des différents projets sont plus importants également. Donc, ça, c'est pour les projets locaux. Quelques informations maintenant sur les mesures globales. Donc, ce sont les mesures qui sont prises à l'échelle de la région. Donc là aussi, on a classifié ces différentes mesures par rapport aux différentes étapes du cycle de gestion de l'inondation. Et donc, en matière de prévention, on retrouve la mesure qui vise à promouvoir la culture du risque d'inondation. On a également une mesure qui vise à établir une circulaire de constructibilité en zone inondable. Et puis, on a celle aussi qui vise à étudier et à planifier les aménagements qui pourraient être mis en place dans les grandes améliorations, justement pour avoir une meilleure gestion du risque extrême d'inondation en regard au changement climatique. Donc ça, c'est un exemple de quelques mesures en matière de prévention. En matière de protection, on a une mesure qui vise à initier la coordination de la gestion des différents ouvrages à l'échelle du sous-bassin.
On a aussi une autre mesure qui vise plutôt le ruissellement et qui cherche à adapter la réglementation pour améliorer la gestion des coulées de boue. Alors d'autres exemples en matière de préparation, là on souhaiterait tenir à jour une liste des différents référents inondations, en tout cas là où ils existent pour les différentes communes, et d'accompagner aussi les acteurs locaux dans la prise en compte du risque d'inondation dans leur plan d'urgence. Et puis, en matière de réparation et d'analyse post-crise, un exemple de mesure globale qui pourrait être mise en œuvre donc, avec les futurs plans de gestion, c'est le fait de soutenir l'organisation d'exercices de mise en situation de crise et d'améliorer le retour d'expérience suite à un événement d'inondation par la mise en place de différents débriefings. Donc, comme on l'a déjà dit, ces projets de plan de gestion des risques d'inondation, qui contiennent ces différentes mesures, sont soumis à enquête publique jusqu'au 3 novembre. Et par la suite, forcément, il y aura la rédaction d'une déclaration environnementale qui reprendra les différentes remarques émises lors de l'enquête, leur analyse, leur traitement et si elles ont été prises en compte ou non dans les plans de gestion des risques d'inondation qui seront effectivement approuvé définitivement par le gouvernement wallon. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation sur les PGRI.